sur le comportement d'un objet quantique ne peuvent être que de type probabiliste. Donc ça c'est important, je pense que vous devez le noter. Deuxième chose, nous allons étudier ici un tableau. Un tableau qui consiste à voir un petit peu les similitudes et les différences entre un objet classique et un objet quantique. Observons. Pour commencer, l'énergie, nous le savons, pour un objet classique, tel une voiture euh, ou un autre objet, l'énergie varie de manière continue. Tandis que pour un atome, nous le savons, sa variation est quantifiée, on parle de niveau d'énergie. Ensuite, pour les particules ou les ondes, bien entendu, pour un objet quantique, c'est soit une onde, soit une particule. Alors que dans l'objet quantique, c'est ni l'un ni l'autre. Il a un comportement d'une particule et à la fois d'une onde. Le mouvement maintenant. Le mouvement, pour un objet classique, on peut tout à fait définir sa position et sa vitesse. Pour un objet quantique, il n'y a pas ni position ni vitesse qui sont définies, sauf si on effectue la mesure. Effet de la mesure, pour un objet classique, aucun. Ce que l'on observe, on peut le mesurer. En revanche, pour l'objet quantique, cela modifie les propriétés de l'objet. Perte de la propriété quantique par décohérence. Continuons notre travail. Pour le bilan 1, à retenir. Les manifestations de la lumière présentent donc une dualité onde-particule, selon le contexte expérimental. Nature de la lumière, nombreuses controverses au cours de l'histoire. La lumière a un comportement ondulatoire, et ceci a été mis en œuvre et découvert par la diffraction et les interférences. C'est le caractère ondulatoire. Jung, en 1807, a réalisé les fentes, justement. Fentes simples, double fente. Il a pu permettre de mettre en évidence que la lumière était une onde électromagnétique. Et puis ensuite, il a fallu attendre un peu plus de temps pour justement revenir au comportement corpusculaire. L'effet photoélectrique et l'effet Compton a pu mettre en évidence le comportement corpusculaire. La lumière est faite de particules que l'on appelle photons. Einstein en 1905. Je vous laisse regarder si vous le souhaitez sur internet qu'est-ce que l'effet photoélectrique ou l'effet Compton. Mais ce n'est pas au programme, enfin vous pouvez entendre connaître ce mot, mais il n'y a pas de notion et de contenu à apprendre par cœur sur ce point. La dualité onde-particule de la lumière, c'est un concept classique d'onde et de particules insuffisant, car le comportement ondulatoire ou particulaire. Concept quantique, quanton. Donc, la lumière se comporte tantôt comme une onde, tantôt comme une particule, selon les conditions. On parle de dualité onde-particule pour la lumière. Ceci est à savoir. Donc, il faut bien comprendre qu'il s'agit de la dualité onde-particule pour la lumière. Remarque, en fait, le terme est impropre, car ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est un objet quantique, parfois appelé quanton. Il y a la métaphore du cylindre vu de face ou vu de dessus. Elle ne donne pas la même image, si on l'éclaire vu de face ou vu de dessus. Cependant, les photons ne sont ni des ondes ni des particules. Il s'agit d'objets quantiques appelés quantons. Voilà l'activité 1 que vous pouvez réaliser. Vous pouvez la réaliser à la maison tranquillement, soit en la téléchargeant sur Pronote, soit tout simplement en mettant sur pause. Essayez de résoudre l'exercice. On vous donne une relation très connue et importante à retenir, c'est la loi de De Broglie. H lambda égale H sur P. Les questions sont très simples, nous essayerons d'y répondre ensemble avec une correction détaillée. Je vous laisse maintenant essayer de faire l'exercice. Si vous continuez cette vidéo, vous verrez alors le bilan et la fin du bilan du chapitre. Bilan 2, après l'activité, la lumière a à la fois un aspect ondulatoire et particulière. L'aspect ondulatoire, la lumière est une perturbation, variation périodique du champ électromagnétique qui se propage, interférence. Aspect particulaire, la lumière est un flux de particules de masse nulle, appelé photon, qui transporte un quantum d'énergie, quantité d'énergie indivisible, émise et absorbée, tout en un ou pas du tout. La lumière se comporte tantôt comme une onde, tantôt comme une particule, selon les conditions. On parle de dualité onde-particule pour la lumière. Un objet quantique présente un aspect probabiliste. On ne peut donc pas décrire le comportement d'un seul objet. Néanmoins, sur un grand nombre de particules, on peut établir
Quelles lois de probabilité suivent les particules? On pense immédiatement aux interférences. Pour finir, la matière présente elle aussi un aspect ondulatoire, mais celle-ci ne peut se manifester que par des particules, que pour des particules très petites. À toute particule matérielle de quantité de mouvement P, on peut associer une onde de longueur d'onde donnée par la relation de Louis de Broglie. Lambda égale h sur P. Lambda, c'est la longueur d'onde, ça s'exprime en mètres. H, c'est la constante de Planck, c'est 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Et P, ça s'appelle la quantité de mouvement, c'est bien sûr m fois la vitesse. La masse fois la vitesse, et ça s'exprime en kilogrammes mètres par seconde. Voilà, le bilan est terminé. J'espère que vous avez appris plein de choses. Vous pourrez alors me poser des questions pour la classe virtuelle. Merci beaucoup, au revoir.